souris. Bonsoir, bonsoir à tout le monde et bienvenue. Je vais souhaiter bonsoir à celles et ceux qui nous regardent et puis surtout aux 4 sublimes personnes que j'ai devant moi et bienvenue. Si on est ici ce soir, c'est pour parler d'une nouvelle formation qui a été co-créée par la mission locale du Bergeracois et la WAB à Bergerac. Donc je suis aujourd'hui avec 4 personnes de ces équipes respectives, Alban et Isabelle d'un côté pour la WAB. Et ils vont parler à un moment donné, c'est promis. Et Laura et Catherine de la mission locale. Bonjour. Ah bah voilà, c'est bien, on entend le son de la voix. Donc ce soir, nous serons en live tous ensemble et j'aurai sous les yeux, évidemment, le chat de ce live. Donc si à tout moment, vous avez des questions, des remarques, des commentaires sur ce qui est dit, ce qui est proposé. Vous n'hésitez pas une seule seconde, je lirai en direct vos questions, vos commentaires pour les faire remonter aux 4 sublimes personnes que j'ai devant moi. Je vais vous faire un petit tour d'horizon du programme de la soirée, ça va rafraîchir la mémoire à tout le monde. Donc nous allons commencer le live par une présentation de ce qu'est le cursus entrepreneur, donc cette formation dont on entend parler un petit peu sur le Bergeracois là depuis quelques semaines maintenant et que il me semble on en a entendu parler aussi sur RVB ce matin, si je dis pas de bêtises. Ah, chouette. Vous étiez tous les deux avec Catherine, c'est ça? C'était bien. Ça fait aussi des articles de presse. Ah oui, oui, j'ai vu Sud-Ouest, Le Démocrate, Faites l'info. Ouais, très chouette. Donc ça fait effectivement quelques semaines qu'on en entend parler, donc on va rentrer dans les détails ce soir. Puis derrière, je pense qu'on parlera un petit peu aussi avec Isabelle, qui est responsable du cursus entrepreneur à la WAB, d'un petit peu tous les détails techniques de cette formation, les, les matières qui sont enseignées, les modalités, enfin, comment tout se passe au quotidien. Et je crois qu'on me dit dans l'oreillette également qu'il y aura un espèce de petit quiz dessiné à un moment où on va pouvoir voir vos talents d'artiste complètement hallucinants. Et je pense que ça va bien distraire les chères personnes qui sont en train de nous suivre. Donc, nous sommes une vingtaine de personnes. Là, il y a une vingtaine de personnes qui sont en train de vous regarder. Vous avez le bonsoir de Fabrice. Fabrice. Voilà. Vous avez aussi le bonsoir de Guillaume, Guillaume Prado, qui vous demande comment ça va. Voilà. Et donc, je vous propose qu'on ne tarde pas trop à commencer, puisque il y a Olivier aussi qui vous dit bonsoir. Bah, tout le monde vous dit bonsoir vu que vous dites bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut. Ok. Ben, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais en tous les cas, si vous l'êtes, je vous propose qu'on débute, ce live et que l'on. Ah, bah, Nicolas aussi vous dit bonsoir, tout le monde vous dit bonsoir. Je pense que les gens sont chauds. Vous êtes chauds? Moi, j'ai envie de faire le DJ. Alban, toi, tu es président de la WAB. Donc, la WAB, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Donc, une école gratuite, un centre de formation pour les pros, un groupement d'employeurs, un espace de coworking. Enfin, c'est un truc à tout faire, ça. Ok. Donc, avec Catherine, vous étiez un petit peu à l'origine du cursus entrepreneur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement ce qu'est le cursus entrepreneur et parler assez haut pour qu'on puisse t'entendre au niveau du micro là-bas et que tout le monde puisse t'entendre? Est-ce que tu pourrais donc nous expliquer simplement ce qu'est le cursus entrepreneur? Simplement, je vais essayer. En fait, c'est une formation pour apprendre à créer et gérer son entreprise. C'est simple et basique. Elle est gratuite, elle dure 9 mois, elle est indemnisée. Ok, très bien. Vous avez le bonsoir de Pascal, non? Bonsoir Pascal. Ok. Donc, une formation gratuite, indemnisée, qui dure 9 mois, qui vise à apprendre à monter son entreprise, à devenir entrepreneur, en somme. On monte son entreprise en parallèle de cette formation. Ça fait partie des. C'est un TP tout au long de la formation, le fait de monter son entreprise? C'est un peu ça l'idée, c'est que les entrepreneurs qui viennent dans la formation appliquent les connaissances qui sont de leur projet. Donc, on est sur vraiment des pragmatiques. Pendant 9 mois, les entrepreneurs apprennent et en même temps appliquent sur le terrain. Ok. Et n'importe qui peut s'inscrire à cette formation où il y a des obligations, je sais pas, avoir déjà monté une entreprise avant ou est-ce que tout le monde peut s'y inscrire?
En fait, il n'y a quasiment aucun prérequis. Il faut simplement avoir plus de 18 ans et être demandeur d'emploi. D'accord, donc je suis retraitée, j'ai 64 ans et j'ai envie de me lancer sur le e-commerce de fromage de chèvre. Je peux candidater. C'est intéressant, oui, il faut candidater. C'est sympa. Ok. Et est-ce qu'il y a une obligation à ce que, enfin, on entend beaucoup parler souvent euh, dans les concours, dans les tremplins, dans les accélérateurs, sur d'autres dispositifs qui existent qui ne sont pas de la formation. On entend souvent parler de start-up. Est-ce que le cursus entrepreneur, enfin, il faut avoir une entreprise qui est absolument dans le digital pour y candidater? Pas du tout. On a voulu composer une promotion hyper variée. Donc, on est ouvert à tout secteur d'activité. Donc, que ce soit dans le secteur agricole, industriel, des services, le digital, c'est ouvert sur tout secteur d'activité. Donc, si demain je suis esthéticienne et j'ai envie de monter mon salon, je peux candidater. J'ai envie de monter un salon de réalité virtuelle en mode réalité augmentée, je peux. Enfin, tout est Il possible. faut se dire qu'on peut venir de tout secteur d'activité. Tant qu'on a de l'envie, de la motivation pour monter ce projet, on peut être accepté sur les cursus. Ok, très bien. On a pas mal de gens qui nous rejoignent et qui vous disent bonsoir hein, de nouveau. Romain, Frédéric, bon voilà. Je vous dis tout ça. Je me fais aussi fâcher parce que visiblement je ne parle pas assez fort, messieurs, dames. Donc, Je ne parle pas. ah non, c'est les autres qui ne parlent pas assez fort. Très bien. J'avais noté une question qui était revenue quand il a été question du cursus entrepreneur, qui était de la question du statut des apprenants. On a quel statut quand on s'inscrit au cursus entrepreneur? Enfin, une fois qu'on fait la formation, quel est le statut qu'on a? On est stagiaire de la formation professionnelle. En fait, ça veut dire qu'on a une couverture à la fois d'un côté social et on touche une indemnisation mensuelle pendant le cursus. Ok. Donc on ne se retrouve pas sans le sou. L'idée, c'est vraiment de garantir une stabilité financière pendant qu'on apprend à créer sa boîte. C'est rare. Ça existe déjà un tel dispositif. À notre connaissance, ce type de dispositif n'existe pas. Donc le fait de mêler une formation longue à l'entrepreneuriat, le fait que ce soit gratuit et en même temps rémunéré pour les apprenants, c'est quelque chose d'assez exceptionnel au niveau national. Pendant en plus que tu es en train de monter ta boîte, parce que tu travailles dessus. C'est 9 mois pour créer sa boîte, apprendre à le faire, et en même temps, on perçoit une indemnité. C'est assez exceptionnel. Et ça, Bergerac. C'est à Bergerac. Ok. On peut, enfin, les gens, avant de candidater ou de s'inscrire, peuvent avoir une idée un petit peu de l'indemnisation reçue ou pas vraiment? Habituellement, ça varie en fonction du diplôme, de l'expérience professionnelle, de l'âge de l'individu. Euh, donc ça peut osciller entre 400 € pour un minimum et 900 € pour un maximum mensuel. Ouais. Je me permets Isabelle, juste de préciser que si les personnes en fait sont demandeurs d'emploi et indemnisées, elles gardent leur indemnité passive. Donc parler en fait Alban, c'est une indemnisation pour ceux qui sont en fin de droit ou n'ont pas de droit. Ça permet justement de cette stabilité financière dont on parle. d'accord. Ah oui, donc ça parle vraiment à tout le monde. Pour le coup, là, quand on disait tout le monde peut candidater, ça c'est vraiment, c'est super nouveau. Même les demandeurs d'emploi d'ailleurs, finalement. Oui, tout à fait. C'est surtout en fait, on va dire à eux que ça s'adresse, puisque le but c'est d'avoir quand même une certaine disponibilité en fait pour être prêt à se consacrer à son projet. Donc il faut de la disponibilité et puis derrière ça, en fait, le cursus a mis en place les outils pour apporter la sérénité, sérénité dans les connaissances et sérénité en fait dans la situation financière. Ok. Alors j'ai des personnes qui ont, je pense, posé les questions en même temps que moi, qui posaient la question de l'auteur de l'indemnisation. J'espère, Juillet, qu'on y a répondu. Donc visiblement, on est sur des fourchettes qui varient entre 400 € et 900 €, sachant que ça va dépendre de votre situation et que donc c'est étudié au cas par cas. Et Guillaume nous dit que c'est une sacrée opportunité d'être indemnisé pour monter sa boîte. Je le pense également. Je ne connaissais pas ce type de dispositif et je trouve ça vraiment effectivement assez exceptionnel, comme ça a été dit. Eh bien, merci Alban pour toutes ces informations. Je crois que c'était très clair. En tous les cas, j'ai trouvé ça clair. Mesdames, messieurs qui nous suivez derrière vos écrans, si vous avez des questions pour Alban, n'hésitez pas. Alors, sachez qu'on a 30 secondes d'écart entre ce que moi je raconte et ce que je lis de vous. Donc, n'hésitez pas, s'il y a un petit peu de délai, c'est absolument normal, mais vous pourrez quand même poser vos questions et je les poserai à Alban, Catherine, Isabelle ou Laura ici présents.
D'ailleurs, Fabrice nous précise que dans certains cas, Pôle emploi et l'OPCO aident de manière complémentaire pour des frais de transport et de repas. C'est vrai? Là, pour le coup, j'ai oublié de le préciser, mais c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui nous soutient sur cette action, qui D'accord. permet d'avoir ce dispositif exceptionnel. Et la rémunération va être garantie par la région Ah, d'accord. pour les apprenants qui sont en fin de droit. D'accord. Région Nouvelle-Aquitaine. Et il y a en effet des compléments aussi sur la mobilité, sur tout ce que tu fais. Merci Fabrice pour le partage. Alors oui, bien évidemment, on va arriver bien évidemment sur le contenu. Morte Schumann. J'espère que ça ne veut pas dire quelque chose. Voilà. On va juste avant de parler du contenu de la formation, on va demander un petit peu à Catherine on va poser à Catherine, donc directrice de la mission locale en Bergeracois, quelques questions. Et juste après ça, donc il ne faut vraiment pas compter longtemps, ce sera Isabelle qui va vous donner tout le détail des contenus de la formation. Alors, Catherine, donc directrice mission locale du Bergeracois, Tout à fait. est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu d'où vient la volonté de créer cette formation autour de l'entrepreneuriat à l'origine? Ouais, en fait, comme le disait Alban de la WAB il y a quelques instants, c'est que moi, tout au long de ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient des futurs créateurs d'entreprises et qui n'avaient effectivement pas ni le temps, ni les connaissances, ni les moyens financiers nécessaires pour consacrer une année de leur vie à monter une entreprise tout en travaillant à côté. Voilà. Donc ça fait des années que je cherche à monter ce cursus et j'ai rencontré Alban en arrivant sur ce territoire et voilà, on a monté le projet pour pouvoir répondre à tous ces gens voilà, qui ont besoin d'être formés et soutenus pour pouvoir monter une boîte pour de vrai. C'est chouette que vous soyez rencontrés. C'est ça. Ouais. Ça n'aurait pas vu le jour sinon. Exact. Bon, bah, c'est une belle histoire en tous les cas et c'est effectivement très chouette que ça voit le jour. Laura, donc toi aussi tu travailles à la mission locale en tant que chargée de mission. La mission locale va intervenir pendant les cours du cursus? Oui, bien sûr. On va intervenir et travailler avec les futurs entrepreneurs sur la thématique de la connaissance de soi et sur la mise en valeur des compétences, ce qui leur servira pour se présenter tout simplement et présenter leur projet tout au long des étapes de la création d'entreprise. Vous vous appuyez en fait sur l'historique un petit peu et sur les connaissances de la mission locale, parce que je suppose enfin vous accompagnez des gens qui sont plutôt entre 16 et 25 ans, c'est Alors, ça? Et qui ont besoin la- d'un... Non, non, vas-y, c'est moi qui parle beaucoup trop. non, donc la mission locale, effectivement, elle est principalement centrée sur les 16-25 ans, mais la mission locale du Bergeracois, elle porte un service qui s'appelle l'espace régional d'information sur les métiers de Nouvelle-Aquitaine. Et dans ce cadre-là, on accompagne tout public, des scolaires, des adultes, des chefs d'entreprise. Et donc, on va intervenir tout au long une fois qu'on aura travaillé sur accompagner les créateurs à préciser leur profil et à valoriser leurs projets, leurs compétences, etc. On va les accompagner tout au long de la formation pour lever l'ensemble des freins dans leur environnement personnel qui pourraient bloquer leur investissement dans la formation. D'accord, ok, bah, c'est super ça aussi. Bah, décidément, beaucoup de choses super. Ok, très bien. Bon, et bien en gros, si je résume le cursus entrepreneur, donc une formation qui dure 9 mois, gratuite, indemnisée, qui est financée par la région Nouvelle-Aquitaine, qui s'adresse à toutes et à tous à partir du moment où on est majeur, que l'on soit demandeur d'emploi, en fin de droit, qu'on soit sur un projet de reconversion, co-créé par la WAB et la mission locale et qui est une idée qui était là depuis une quinzaine d'années. Est-ce que j'ai à peu près tout dit? Si, la prochaine rentrée, la rentrée, c'est quand? Mais Isabelle, alors, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va passer aux questions sur le contenu de la formation maintenant, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui attendent ça. On le demande dans tous les cas dans le chat, ce qui va nous laisser aussi le temps, nous, de changer le petit bandeau de la vidéo comme ça, là, discrètement. Euh, Isabelle, est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu le, quelles vont être les matières et les disciplines que l'on va retrouver dans le cursus? Est-ce que déjà les matières et disciplines classiques qu'on retrouve d'habitude
dans les accompagnements qui sont liés à l'entrepreneuriat sont proposés dans le cursus entrepreneur? On va dire c'est un prérequis, c'est hyper important. Il y a deux D'accord. choses qui sont essentielles. C'est déjà travailler sur la personne. C'est pour ça qu'on a fait appel aux compétences de la mission locale pour vraiment mettre en valeur ses talents, pour que les personnes en aient conscience de ses talents. Ça, c'est le premier point, c'est ce qu'on appelle la posture de dirigeant. Bien sûr, ça va être enrichi par d'autres intervenants. On a notamment des intervenants qui vont être sur la gestion des priorités, savoir vivre d'échecs, rester motivé, quoi, tout un tas de choses qui, en tant que personne, parfois nous fragilisent. Et on a même un écrivain qui va venir pour apprendre aux gens à écrire leur histoire et l'écrire de façon enthousiasmante, vibrante. On a des personnes qui vont leur apprendre aussi à parler d'eux-mêmes, à savoir ce qu'on appelle le fameux pitch, mais au-delà de ça, parler de soi, de son projet, ne plus avoir peur de prendre la parole, parce que ça c'est essentiel aussi, en permanence on est dans cette dynamique d'échange. Ça s'appelle la posture du dirigeant. Et le deuxième axe qui est essentiel, c'est bien sûr l'analyse de la faisabilité du projet. Mon marché, mes clients, ma stratégie, et est-ce que je vais pouvoir vivre de ça? Donc oui, bien sûr, ça c'est les fondamentaux, et tout accompagnement doit répondre à ça. Mais ça va plus loin. D'accord. Et alors justement, le plus loin et on va dire les matières, les disciplines, les interventions qui vont au-delà de ce que l'on a l'habitude de croiser sur cette thématique-là, est-ce que tu peux nous en dire plus? En quoi cette formation, pour toi, elle est différente, elle est différente? Elle est différente parce qu'elle ne s'arrête pas uniquement au statut de créateur. Le but, c'est pas juste de savoir si le projet est viable. Le but, c'est donner les moyens pour être entrepreneur. C'est-à-dire, on a tout un tas de phénomènes qui nous arrivent lorsqu'on est chef d'entreprise, on va dire les 2 premières années. La question, c'est comment je facture, à qui je facture, quelle est la réglementation, et du coup, comment je fais ma compta. Je sais que je vais pouvoir faire appel à un expert comptable, mais si je pouvais en comprendre un maximum, ce serait quand même bien. Comment je fais pour gérer ma trésorerie, comment je fais pour négocier avec les banquiers, quoi, déjà toute une notion sur la gestion financière et le pilotage d'entreprise, et puis aussi une partie sur les ressources humaines. Ça, c'est quelque chose qui nous a été témoigné par plusieurs chefs d'entreprise qui nous ont dit, moi, ce qui m'avait manqué dans les accompagnements que j'avais eu jusqu'à présent, c'était m'aider à passer le cap du premier stagiaire, premier apprenti, premier salarié. Et du coup, on a essayé de répondre à ça en faisant appel à une personne qui va transmettre les fondamentaux, non pas de la réglementation sociale, mais de comment en fait j'accepte d'être plus que un dans mon projet, comment j'arrive à déléguer, à intégrer, à fidéliser. Voilà, des petits trucs comme ça. Il y a aussi du droit des affaires, parce que on peut pas en fait quand on est chef d'entreprise se dire ah mais je savais pas. Ça c'est plus possible. Ça. Nul n'est censé ignorer la loi et c'est encore plus fort quand on est en fait chef Elle n'est pas toujours d'entreprise. facile, la loi, quand même. Elle n'est pas toujours facile, mais justement c'est ça, c'est que on a une présomption, la présomption d'innocence. Pas tout à fait. Il y a une présomption de responsabilité. C'est important, pareil. Donc, on va leur donner des éléments clés. On va leur faire rencontrer des gens qui connaissent bien les axes administratifs pour pouvoir les aider. Et puis, bien sûr, l'un des éléments clés de la WAB, c'est sa compétence sur les outils numériques. Parce qu'il faut être. Alors avant ça, je tenais quand même à signaler que dans le chat, on me dit qu'on adore l'idée de l'écrivain. J'ai des pouces en l'air, j'ai des lawab au top, donc je pense que déjà de base le contenu de la formation a l'air de plaire. Et Guillaume nous dit, on avait tendance à dire, il n'y a pas d'école pour être chef d'entreprise, on apprend sur le tas, je crois qu'on va pouvoir changer l'adage. Moi, ça me donne envie de rebondir quand j'entends tout ça, Isabelle, sur les questionnements qui sont plutôt d'actualité et qui sont extrêmement récurrents. On l'a vu avec des faits divers récents, les manifestations à l'Assemblée nationale récemment, etc., sur tout un tas de choses qui sont liées aux transitions qu'on est en train de vivre, que ce soit la transition digitale, la transition écologique et toutes ces choses-là. Je suppose, quand j'entends tout ça et quand j'entends les convictions et le côté très complet de ce programme et de son périmètre, je suppose que les transitions en tout genre ont également été prises en compte dans le programme. Tout à fait. Déjà, en fait, vous savez que la WAB, en fait, elle a ce côté coopératif, donc c'est déjà dans ses gènes cette préoccupation de travailler autrement. Et on est parti du principe que, quelle que soit l'entreprise, elle devait quand même, quel que soit son projet, se poser la question de et quel est mon rapport à l'humain et quel est mon rapport à l'environnement. Donc en fait, on va faire appel à des spécialistes qui vont les aider à intégrer ces notions-là. Alors, c'est sans obligation, mais le but, c'est d'ouvrir les esprits. Donc on a une personne, par exemple, qui, l'espace de 3 jours,
va venir les faire travailler sur l'ensemble du concept de production et de vente et se dire à chaque fois où est-ce que je peux lutter contre le gaspillage, comment je peux concevoir différemment ou comment je peux faire des achats responsables. C'est bien sûr sans aucune obligation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apporte cette possibilité de se poser les bonnes questions. Pareil sur ce qu'on appelle l'impact social ou la responsabilité sociale et environnementale en général des entreprises. Donc, le but, c'est de permettre aux entrepreneurs justement d'entreprendre de façon différente et aussi de dire, et pourquoi pas coopérer plutôt que d'être en permanence dans la compétition. C'est pour ça qu'on a voulu une formation collective et non pas un accompagnement individuel. Parce qu'on D'accord. Et considère qu'il y a une quand on parle de coopératif ici, on ne parle pas seulement du fait de travailler avec son équipe en interne, mais bel et bien de l'écosystème dans lequel on évolue. oui, Savoir se au dire sens large. qu'est-ce qu'il existe sur le territoire. Oui. Si j'ai envie de devenir, j'en sais rien moi, de monter une agence de wedding planner par exemple, quels sont les fleuristes déjà présents, quels sont les trucs, genre, je dis n'importe quoi parce que j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais on est bien d'accord que quand là tu parles de coopératif, il y a aussi la notion de s'implanter dans un écosystème, faire Ce que avec tu aussi évoques, avec l'existant ouais. et faire ensemble pour aller un peu plus loin et un peu plus fort. Ce que tu évoques, c'est ce qu'on appelle les parties prenantes. C'est qu'aujourd'hui, quand tu entres. Avant, en fait, on appelait ça l'écosystème. Aujourd'hui, on appelle ça les parties prenantes. Et donc, le terme est extrêmement fort. C'est-à-dire que tes clients, tes fournisseurs, les institutionnels, les prescripteurs, tout ça, en fait, c'est ensemble qu'on crée, en fait, un concept et une réponse à un marché, à un besoin. L'idée, c'est d'avoir un maillage beaucoup plus fort de ces relations, justement parce que on est responsable les uns des autres, on est responsable d'apporter une solution adaptée. Donc oui, cette notion des parties prenantes, elle est très forte. Mais dans la définition que certains ont de la coopération, parfois ça va jusqu'à des domaines juridiques, comme par exemple une SCOP, une société coopérative d'activité, où peu importe l'argent qu'on y met dedans, chaque voix compte. Donc on va aussi les former à ça. Et notamment, par exemple, je fais un exemple, on a sélectionné un formateur qui est dans le domaine financier, notamment aussi dans le domaine juridique, parce qu'il avait cette ouverture d'esprit sur les sociétés, les entreprises, les associations et le monde coopératif. Donc en fait, un panel suffisamment large pour que tout le monde s'y retrouve. Eh bien, ma foi, c'est très complet. J'espère surtout qu'avec tout ce qui a été dit, ça va pas non plus faire peur, hein. C'est ouvert à tout le monde, je le rappelle. Donc tout ça est très joliment dit, mais je suis sûre et certaine que connaissant le passé de la WAB et l'historique, on restera tout de même sur une formation action, quelque chose qui met vraiment l'opérationnel au cœur, l'action au cœur, et qu'au-delà de ces concepts, de ces idées, de cette philosophie, on rentre vraiment dans le cœur des choses. Si vous le permettez, on est une trentaine désormais. Je sais que nous avons 30 secondes de décalage avec les gens qui sont en train de nous suivre. J'aimerais leur laisser un temps, une parenthèse pour poser des questions avec tout ce qui vient d'être dit, parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses, on a beaucoup parlé. Donc on a Mark Schumann qui nous dit coopératif, humain, digital, ouverture, beau programme. Je crois qu'elle a raison. C'est un beau programme. Et je crois que, alors elle demande ce qui a donné envie de monter ce dispositif. Catherine l'avait expliqué tout à l'heure, mais Catherine va nous le répéter, c'est pas grave. Oui, pas du tout. Surtout que ça me permet de compléter un peu ce qui vient d'être dit par la même occasion. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, c'est de pouvoir apporter une formation complète à des gens qui n'ont pas forcément toutes les connaissances et tous les moyens nécessaires pour pouvoir monter tout seul une entreprise. Et quand je dis quand je dis tout le monde, c'est pas forcément des gens qui ont un niveau et un cursus scolaire très élevé. Je pense que même si le contenu est très très large, chacun pourra y prendre ce qui correspondra aussi à son entreprise. On n'est pas obligé pour autant d'être très très digital ou bon, coopérant, c'est toujours préférable, mais très très digital, c'est pas une obligation. Voilà. Alors j'ai Guillaume Prado qui me demande si pendant le cursus entrepreneur, pendant cette formation, est-ce qu'il y aura un stage en entreprise afin de tester, expérimenter certains aspects. Alors en fait, il y a 2 stages. On laisse en fait 2 temps. On laisse 2 temps où la personne va vivre une période d'immersion, ce que moi j'appelle une immersion professionnelle, puisque on est bien au-delà du système de stage. Et le but, donc il y en a un au bout de 2 mois. Le but, c'est
il y a un secteur d'activité dans lequel finalement je souhaite me développer et je vais vérifier le côté opérationnel de ce secteur d'activité. Donc je choisis une entreprise qui correspond à ça. Et le deuxième, qui au bout de 6 mois, eh ben, c'est de suivre les pas d'un chef d'entreprise pendant 1 mois et pouvoir comprendre ce que ça veut dire être chef d'entreprise d'une TPE. Le D'accord. petit casquette. Ouais, même si c'est pas son. De toute façon, il n'y a pas besoin que ce soit notre thématique ou notre marché Exactement. pour voir ce que c'est que le quotidien d'un chef d'entreprise. On est en développement de compétences. Quoi. Le but, c'est développer des compétences et ouvrir les yeux et les oreilles. Donc j'espère, Guillaume, que ça répond à la question. Il y aura donc 2 immersions en entreprise, donc une avec un chef d'entreprise et une plus dans son secteur d'activité. Catherine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Peut-être qu'Isabelle l'a dit, mais c'est par rapport à la pédagogie qui est utilisée pendant la formation. C'est au-delà, effectivement, des éléments théoriques qui vont être apportés parce qu'ils sont nécessaires. Il y a aussi toute une modalité, je dirais, un peu de recherche-action, c'est-à-dire qu'on travaille sur des choses concrètes. Hein. Bien sûr qu'on s'alimente de la théorie, mais on exploite tout de suite en concret, soit sur son projet, soit sur un projet à plusieurs, peu importe, mais en tout cas, on applique ce qu'on apprend. Ok. Pour pouvoir en fait effectivement appuyer ce que dit Catherine, tu as bien fait parce que je l'avais pas dit avec ces mots-là. Le mot d'ordre que je donne, alors comment sont sélectionnés les intervenants sur 2 choses. La première chose, c'est Ça, j'y viendrai après, il faut pas me spoiler Ah, les questions. pardon. Ah non, je suis pas non mais d'accord. faut retenir. Ah non, c'est mes questions. Faut retenir un Non, mais par contre, 70. je crois qu'il y avait quelque chose qui était intéressant, qui effectivement, dont vous m'avez parlé tout à l'heure et qui n'est pas ressorti dans le programme. C'est effectivement le fait qu'il y a des projets qui sont menés en groupe et qui sont souvent des projets amenés par des chefs d'entreprise extérieurs qui ont des projets d'intra-entrepreneuriat. Je crois que ça, l'impasse a été un petit peu faite dessus, donc je permets de le rappeler là. Et j'ai une autre question qui tombe dans le chat qui me demande simplement où se... Alors, cette personne me spoil aussi mes questions. Laissez-moi mes questions, les gens, mais ça suffit, enfin. Donc, je vais enchaîner sur les questions puisqu'on est sur le... Enfin, Ah, j'arrive plus à parler. Mon Dieu, bug. Alban, on n'a pas entendu... D'ailleurs, Alban et Laura, on n'a pas entendu le son de votre voix depuis un petit temps. Alban, est-ce que tu pourrais répondre à la question de Mark Schumann qui nous demande comment et où se dérouleront les cours? Est-ce que ce sera en présentiel, en distanciel? Est-ce que ce sera dans l'espace de coworking, à la WAB? Elle veut tout savoir. D'abord, j'espère en présentiel. Si tout se passe bien d'ici en septembre, ça devrait être le cas. On va être entre 2 lieux. On va être entre la WAB côté école et le coworking que vous voyez derrière nous, qui s'appelle le TAF Café. Donc la WAB, c'est au 35 rue de la Combatine, au centre-ville de Bergerac, et le coworking, on est au-dessus de la fac de Bergerac. Donc les cours vont avoir lieu entre ces 2 endroits. Ça va commencer le 6 septembre. On n'a pas parlé de date. Je sais pas si je spoil des questions. Non. En fait, les questions tombent naturellement, donc ce qui nous donne ce qui va confirmer que le déroulé est pas mal, puisque Marina, qui est dans le chat, nous demande à partir de quand se déroulent les sélections, quand est-ce que les sélections commencent, quand est-ce que les candidatures sont ouvertes, et je suppose par extension quand est-ce qu'est la rentrée. Ouais, mais les candidatures sont déjà ouvertes aujourd'hui. Elles ont ouvert le 30 mars. Donc on a déjà commencé à recevoir nos premières candidatures. Elles vont se dérouler jusqu'à la mi-juin à peu près. On aura un comité de sélection en juillet et la rentrée aura lieu le 6 septembre 2021. Okay. Et on a 16 places. Ah oui, il y a 16 places. Donc 16, alors, candidature illimitée, pas de prérequis à part être majeur et avoir une forte motivation pour entreprendre et si possible un projet d'entreprise. Mais 16 places, pas 17, pas 18, 16, très bien. Marina, je pense que Marina est très intéressée puisque Marina nous demande comment s'appelle la responsable pour la formation. Alors Marina, la responsable pour la formation, est devant vous. Elle va faire des grands signes. Elle s'appelle Isabelle de Gois. Son nom est indiqué dans le bandeau du live. Est-ce que... Alban, tu peux nous dire comment il est possible de candidater, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous donner le mail, l'adresse mail, nous expliquer un petit peu? Enfin, c'est long, c'est compliqué, c'est... Faire simple. On a centralisé les candidatures sur le site internet de la WAB, donc la-wab.fr. Vous pouvez candidater sur le formulaire contact
ou vous rendre sur la page du cursus entrepreneur, sur le site de la web. Pour candidater, il y a des pièces jointes à donner? Ouais, il y en a deux. Il y a un CV le plus à jour possible et une lettre de motivation qui va expliquer votre motivation à intégrer le cursus. Et puis, si possible, si vous avez une idée à date, qui expose votre idée. Ok. Alors, je crois que Marina est arrivée un peu en retard, donc elle nous assaille de questions, mais c'est assez intéressant. Elle nous demande si la formation est rémunérée. Alors, effectivement, Marina, la formation est indemnisée. Cette indemnisation est étudiée au cas par cas en fonction de votre situation. Et j'ai même quelqu'un qui, dans le chat, lui répond directement. C'est merveilleux. Bah, de l'amour sur vous, chères personnes qui nous regardez, puisque ça devient totalement très pratique tout ça. Très bien. Donc, je résume. On peut candidater par le biais du site internet de la WAB, soit par la page contact, soit par la page du cursus entrepreneur en remplissant un formulaire. En plus de ce formulaire, on joint un CV à jour ainsi qu'une lettre de motivation, mais qui peut être dans le corps du formulaire, quoi, dans le corps de l'email. Les candidatures sont ouvertes depuis le 30 mars. Elles vont s'arrêter vers la mi-juin. La rentrée se déroulera le 6 septembre et nous avons 16 places. Ni 17, ni 18. Ok, très bien. Alors, Pascal nous demande dans le chat quels vont être nos critères de sélection, ce qui rejoint une question que j'avais envie de poser à Isabelle et Catherine et Laura et à tout le monde, enfin Isabelle et Catherine notamment. Je pense que ce soit la WAP ou la mission locale du Bergeracois, il y aura une attention toute particulière qui va être faite sur ces 16 premiers apprenants, sur cette première promo. Est-ce que vous pouvez, toutes les deux, donner quelques tuyaux aux futurs candidats pour préparer et réussir cet examen et donc répondre par extension à la question de Pascal, quels seront vos critères un petit peu de sélection, enfin voilà, quels sont les tuyaux un petit peu là pour réussir, quoi. Je commence. Moi, je dirais que l'une des choses qui va être très importante pendant les demi-journées de sélection, c'est l'ouverture d'esprit, hein, parce qu'un futur chef d'entreprise, s'il n'est pas prêt à se remettre un peu en question, à remettre un peu en question son projet, c'est mal parti dès le démarrage. Donc, je pense qu'il faut arriver avec une certaine ouverture d'esprit. Et puis, au-delà du désir de créer une entreprise, il faut aussi avoir le désir de se former. C'est-à-dire que la formation, on s'engage pour 9 mois. Donc, il faut que quand même il y ait un peu de cohérence entre le projet de création et au regard de son parcours, le désir de se former. D'accord. Isabelle? Et en fait, ce qui est important aussi, c'est qu'on mise tout sur la personne. C'est pas le projet en tant que soi qui est important, puisque un entrepreneur, finalement, il a souvent 10 idées par an. Il n'en met pas 50 000 en place, mais ce qui compte, c'est la personne. Du coup, on va passer du temps à la comprendre et à la découvrir. D'où cet atelier de sélection, qui a notamment pour objectif de voir si les gens savent travailler ensemble, l'esprit d'équipe et la coopération. Parce que forcément, vivre 9 mois en communauté, c'est pas la même chose que de faire 9 mois d'accompagnement individuel. Ouais. Enfin, Voilà. en communauté, soyons raisonnables quand même. Oui, c'est en communauté de travail. Bien sûr. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est effectivement regarder cette vision entrepreneuriale qu'ils ont. Donc je dirais, il n'y a rien à préparer, tout est en vous, tout est déjà en vous. Et on passera du temps à vous découvrir. Alors, on a une question un petit peu. Alors, je pense que cette question, Alban, ça pourrait être intéressant que tu y répondes. Pascal nous demande s'il y a en gros, s'il y a une solution de repli qui est envisagée avec le point d'accueil des créateurs qui est dans l'espace de coworking de la WAB. Alors, est-ce qu'on parle d'une solution de repli? Est-ce qu'on parle plutôt de passerelles qui seront faites entre le cursus et le point des créateurs d'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été discuté ou avec les conditions sanitaires actuelles, ça a été pour le moment un petit peu mis entre parenthèses? Il y a une passerelle naturelle parce que certains intervenants du point des créateurs, je précise que Oui, le point des créateurs, peut-être oui, on pourrait préciser ce qu'est le point des créateurs, je suis pas sûre que le tout le point monde des le créateurs, connaisse. c'est un bureau, une permanence au coworking où les créateurs d'entreprise peuvent recevoir un service gratuit à la demande
qui peut être aide à la constitution d'un business plan, aide au choix du statut juridique, etc. Donc on a toute un portefeuille de partenaires plus talentueux les uns que les autres qui interviennent sur ce point des créateurs et qui offrent au moins 1 heure de leur temps sur ces sujets. D'accord. Juste pour situer ce qu'est le point des créateurs. Donc naturellement, on a des intervenants du point des créateurs qui vont aller sur le cursus, qui vont donner des cours. En plus de ça, ce que l'on va faire, c'est que dans les processus de sélection, ça a été évoqué, il va y avoir un atelier de sélection collectif et après un atelier individuel. Si le profil ne matche pas avec ce que l'on attend, on ne va pas laisser les gens sur le côté, on va pouvoir là établir un pont avec le point des créateurs pour avoir de l'accompagnement. Donc ça veut dire que même si on n'est pas, si pour une raison X ou Y, notre projet ou notre candidature, elle colle pas forcément avec le cursus entrepreneur, il y a un accompagnement qui est possible grâce aux infrastructures déjà existantes. On est à fond dans les parties prenantes de tout à l'heure là. Dans tous les cas, c'est un peu la philosophie de la web et de la mission locale en fait, c'est de jamais laisser personne sur le carreau. En fait, on essaye dans les sélections de bien sûr cerner les gens qui correspondent à notre cursus, ceux qui ne correspondent pas pour une raison conjoncturelle, temporelle ou autre, on les redirige vers d'autres dispositifs, mais qui peuvent être extérieurs à la web aussi. Bien sûr, oui. Et dans le cursus, en sortie, les gens peuvent créer leur boîte, ils peuvent s'insérer dans l'emploi, mais s'ils veulent partir sur toute autre chose, on peut là aussi les accompagner. Et c'est notre rôle, si finalement ils se rendent compte que la création d'entreprise n'était pas fait pour eux ou pas tout de suite, on peut là aussi proposer des solutions. D'accord. Alors, j'ai une question totalement pragmatique et opérationnelle qui m'est posée par Marina, et je crois qu'il y a une demande. J'étais en train de regarder le chat, mais j'ai entendu. Ah oui, voilà, il y a une volonté d'ajout. Justement sur cette histoire d'accompagnement. Donc là, en fait, Alban a évoqué l'accompagnement, notamment pendant le cursus, s'il y a des changements. En permanence, la mission locale, ainsi que moi-même, on va accompagner les apprenants dans leur étape de vie. Je te laisserai peut-être évoquer cet accompagnement. Et moi, dans la partie projet. Donc ça veut dire que tout est évolutif et on est là justement pour être en permanence, mettre le curseur de la façon la plus personnalisée possible. Et notamment la dernière journée de la mission locale, en fin de parcours, vise à aider les personnes à rebondir sur ce qu'ils ont vécu pendant ces 9 mois. Je ne sais pas si Laura, tu... Oui, alors la mission locale va proposer, il y aura des points en fait qui seront faits chaque mois. À minima, il y aura un rendez-vous individuel avec donc, soit Isabelle pour la partie avancement du projet de création, soit avec la mission locale sur l'avancement de comment ça se passe la formation, où on en est, est-ce qu'il y a des besoins particuliers et personnels. Voilà, et donc ça sera tout le long de la formation et même après. D'accord. Moi, je crois qu'on a répondu à la question de Sorenza qui nous demandait s'il y avait un suivi accompagnement après la formation. Je pense qu'entre vos deux réponses, je crois qu'on est sur quelque chose de... Pour aller plus loin sur cette après-formation, quand on a discuté avec les chambres consulaires, avec différents acteurs qui sont déjà... Les chambres consulaires, hein, tout le monde n'est pas chambres consulaires, chambre des chambre métiers, chambre du commerce, je n'ai pas encore discuté avec la chambre d'agriculture, mais ça devrait le faire. Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, en fait, ce sont des organismes représentatifs des entreprises dans certains secteurs d'activité. Toutes proposent des dispositifs d'accompagnement. On a discuté avec quasiment la plupart d'entre elles. Le but, c'est de créer des liens. C'est-à-dire qu'après la formation, les gens auront déjà connaissance de qu'est-ce que peut me proposer chacune de ces structures. Il y a notamment ce qu'on appelle des couveuses aussi. Les couveuses, ce sont des entreprises, des structures qui peuvent vous accueillir pour vous aider à faire pousser votre petite plante. Pareil, vous serez en lien avec eux, quoi. Il y aura tout un tas de contacts qui vous seront permis d'avoir, justement pour que le tremplin derrière il soit simple. C'est pas une formation comme on ferait un BTS ou comme on ferait une licence. Quand on arrive, on est sur la conception, la création, la production d'un projet d'entreprise, et derrière, quoi qu'il arrive, on n'est pas laissé sur le carreau. On a des liens qui sont possibles avec les acteurs qui tournent déjà autour de la mission locale et de la WAB, avec les acteurs importants donc comme les chambres des commerces, les consulaires que tu viens de nous donner, et puis je suppose aussi tout un tas d'autres ponts et de passerelles possibles. Effectivement, oui. Donc là, on a vraiment quelque chose un peu, j'aime pas trop l'expression, mais à 360, quoi. Enfin, c'est assez vertueux finalement. Ce que disait tout à l'heure Catherine sur le côté acteur, en fait, nous, en permanence, notre objectif, c'est on montre, on applique, et la personne va voir à l'extérieur. Donc,
Il y a une multiplicité d'acteurs, c'est riche, mais justement parce qu'en permanence, on a besoin de beaucoup d'acteurs pour réussir. Alors, Juste un truc, oui. on est habitué à la web, on n'aime pas trop la théorie au final. Donc, c'est-à-dire toutes les matières sont abordées, mais elles vont occuper à peu près, si on doit schématiser, 30% du temps de ce qui dans les cours. Le reste, les 70%, c'est de l'application des compétences sur le projet. Et ça, on l'illustre par les intervenants, c'est-à-dire que la plupart de nos intervenants sont des pros. Des pros qui, au quotidien, ne sont pas des pédagogues qui sont à donner des cours à longueur de journée, on est sur des pros qui s'exercent sur leur métier au quotidien et qui peuvent retranscrire cette expérience aux apprenants. Oui, puis on a pour habitude de dire aussi qu'il y a beaucoup d'expériences et de choses qui se partagent à la machine à café. C'est aussi justement beaucoup par l'échange oral, le partage d'expériences passées qu'on apprend. Donc, je pense que c'est une richesse, effectivement, d'avoir l'occasion pendant 9 mois de rencontrer un large panel d'entrepreneurs, effectivement. Il y a une question qui a été quand même posée par Marina depuis un petit temps maintenant, il faudrait peut-être qu'on y réponde, qui nous demande comment sont données les réponses, comment sait-on si on est pris ou pas, comment je suppose que c'est une question de est-ce que si je candidate demain, quand est-ce que j'ai la réponse, comment ça se passe? Est-ce que vous pourriez lui répondre? Les candidatures peuvent se faire n'importe quand. Les sessions collectives ont lieu à peu près une fois par mois. Ensuite, il y a les entretiens individuels. Et tout le monde recevra la réponse en même temps. Suite aux entretiens, on n'aura pas une réponse immédiate. La personne sentira si l'entretien s'est plus ou moins bien passé. Mais sinon, la réponse interviendra en juillet, où là, on se rassemblera pour faire un comité de sélection et on déterminera les 16 places. D'accord, ce qui évite les histoires de liste d'attente, de choses, etc. On candidate, tout le monde est logé à la même enseigne. On réunit toutes les candidatures, on discute en fonction des projets, des motivations, des profils qu'on a reçus. Et tout le monde reçoit la réponse en même temps en juillet. Plutôt première quinzaine, deuxième quinzaine de juillet, vous avez déjà une idée? Plutôt début juillet. Plutôt première quinzaine? Juillet, mais je ne veux pas m'avancer parce qu'en fait, en fonction du nombre de candidatures que l'on va recevoir, si par exemple on a un afflux important de candidatures, on va peut-être décider de retarder de 15 jours la dernière échéance, de rajouter par exemple une session de candidature. D'accord. Et on repoussera d'autant le comité de sélection. Donc pour l'instant, il faut compter sur juillet. Et on précisera si c'est sur. On n'a qu'à se dire le 15 juillet, comme ça, que ce soit le 1er ou que ce soit le 30, on a la même distance. Mi-juillet. Allez, on va dire mi-juillet. Guillaume nous demande si la notion du réseautage de chef d'entreprise est intégrée dans le programme, mais bon, je suppose que la réponse est, avec tout ce qu'on a entendu, c'est un grand oui. Oui. On a eu la chance en fait d'avoir un super accueil de plein de chefs d'entreprise qui ont été interviewés avant le lancement du cursus. Beaucoup ont répondu chaleureusement à l'appel qui consiste à apporter leur témoignage, mais du fond de leur trip, c'est-à-dire eux, comment ils sont devenus entrepreneurs et pourquoi ils sont entrepreneurs aujourd'hui, les joies qu'ils en ressentent et les difficultés qu'ils en ressentent. Et donc ça, il y aura très régulièrement comme ça des témoignages de chefs d'entreprise qui seront organisés. Tous les formateurs, alors pas tous, j'enlève 2 ou 3, mais tous, la plupart du temps, sont chefs d'entreprise eux-mêmes. Donc il y a aussi cette notion. On aura en fait des chefs d'entreprise du territoire qui viendront proposer, il y aura 3-4 projets comme ça, proposés par des entreprises du territoire. Donc en permanence, il y aura ce lien avec l'entrepreneuriat du territoire, sans compter bien sûr tous les acteurs et les entreprises qui tournent autour en général de l'entrepreneuriat. Donc le réseautage est important. Ok, bon, bah, super. Alors on me reprécise quand même qu'on m'entend bien, mais vous un peu moins. Ça c'est normal, je crois que c'est une question de caractère. Moi je parle beaucoup trop fort et vous êtes beaucoup trop élégant. Voilà. J'ai un micro à 10 cm de ma bouche de type cravate et vous en avez un pour 4. En fait, je suis complètement privilégiée par rapport à vous. C'est absolument terrible. Oui, voilà. En tout cas, si vous pouvez vous avancer un tout petit peu et continuer à parler haut et clair, je pense qu'on entendra peut-être un peu moins la différence entre votre son et le mien. Ok, alors je vais essayer de synthétiser avant qu'on passe à une étape qui est mon étape préférée de ce live, à savoir l'étape du quiz avec vos petits Velleda comme à la maternelle. Et ça n'a vraiment pas de prix. Mais je vais essayer de résumer ce qui a été dit en tous les cas, les informations principales qui sont relatives au cursus entrepreneur. Donc, la formation s'appelle le cursus entrepreneur. Elle dure 9 mois. Elle se déroule à Bergerac entre 2 lieux. Alors, si vous faites les ouaves pendant que je résume, je ne vous raconte pas, personne ne va Reste concentré, reste concentré. Hein
Donc la formation se déroule entre 2 adresses, à savoir l'école de la WAB qui est au 35 rue de la Font-Valquine et l'espace de coworking de la WAB qui est lui juste au-dessus de la FNAC. Bon, en même temps, on montre le côté formation d'un côté et réseautage et puis vie d'entreprise de l'autre. On n'a pas de prérequis, mis à part celui d'être majeur et d'avoir une forte motivation à entreprendre et quand même, si possible, un projet d'entreprise, même si ce n'est pas rédhibitoire, sinon on n'en a pas. L'objectif de la formation, c'est donc d'apprendre à être un entrepreneur actuel, on va dire, hein, qui est capable à la fois de parler de son projet, de lui-même, de s'épanouir, de se connaître, de coopérer, de réseauter, de recevoir et d'ouvrir son projet à des personnes extérieures et qui va être capable d'aborder un peu plus sereinement, enfin, d'aborder même carrément tranquillement toutes les transitions dont il est question en ce moment dans la société dans laquelle on vit, à savoir les transitions écologiques, sociales, digitales. Matières enseignées, les matières communes que l'on attend dans la discipline de l'entrepreneuriat qui sont liées à la gestion de l'entreprise, où le fait de monter son business, de faire son étude de marché, des plans, la posture du dirigeant, mais aussi tout ce qui vient d'être cité, tout ce qui est relatif aux transitions que l'on connaît et qui vont donc être données dans des témoignages, des disciplines, peut-être des travaux pratiques. La formation est gratuite. Et pendant cette formation, on est stagiaire de la formation professionnelle. On est donc indemnisé en fonction de sa situation. Donc, c'est une étude au cas par cas et ça varie entre 400 et 900 euros d'indemnisation grâce au soutien quand même sacrément chouette de la région Nouvelle-Aquitaine qui est le financeur de ce dispositif. Ok, est-ce que là, on est pas mal niveau synthèse? Est-ce qu'on a le gros des infos? Oui. Efficace? Super. J'ai marqué esprit de synthèse dans mon CV bientôt. Question qui n'a pas été posée, Flavien qui a débarqué un peu tard, qui nous demande s'il y aura un examen de validation des acquis à la fin du cursus, et si oui, est-ce qu'il est validé par l'État? Ça a été dit sur RVB ce matin, je crois. Ça a été bien expliqué par Alban. Alban, est-ce que tu peux répondre à la question de Flavien juste avant qu'on passe à l'étape du quiz qui va être drôle parce qu'on va les voir dessiner. Hein. Je tiens à préciser, rester parce que je pense que ça va valoir le coup. Alors, à l'heure actuelle, le cursus n'est pas diplômant, mais on va jouer le jeu du diplômant. Donc, on va créer des étapes de jury, d'examen, et il y aura un examen final qui délivrera une attestation sur la première édition. Après, notre métier à la WAB, c'est de déposer justement de simplifier, mais déposer des diplômes au niveau national. Donc, ce cursus, notre ambition, c'est de le déposer, de le rendre niveau bac. Et si on arrive à faire ça, ça sera rétroactif pour la première promotion. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le cursus entrepreneur est préqualifiant, donc il nous permet de développer des compétences, d'acquérir des compétences, et que votre projet à moyen terme, c'est d'en faire un titre reconnu par l'État, qui puisse offrir aux personnes qui auront déjà suivi le cursus entrepreneur un niveau bac. Exactement. Ça va? Ouais. Ok. Bon, eh bien, Flavien, j'espère que la réponse était assez claire pour toi. Sinon, tu n'hésites pas. On a 30 secondes de décalage avec toi, mais on reviendra sur ce point. Bon, on est 35 personnes environ. C'est assez chouette. Il va y avoir donc à peu près 35 personnes qui vont vous regarder écrire et dessiner prochainement. J'espère que vous vous sentez bien. Moi, je dessine hyper bien. Vous dessinez hyper bien. Alban dessine hyper bien. Laura, tu dessines hyper bien. On va voir. Ok. Alors, maintenant qu'on a été maintenant qu'on a été très sérieux, très consciencieux, très, très rigoureux, tous les mots existants en français avec du E, je vous propose qu'on parle un petit peu différemment de l'entrepreneuriat. Donc, vous avez reçu, en arrivant ici ce soir, des petites ardoises Velleda avec des petits crayons feutres. Vous avez même de quoi effacer. Oh, c'est très bien dessiné, très beaux cheveux. Comme à l'école, donc, et on va jouer à un jeu totalement arbitraire où seul moi, la voix, et mes compères derrière leurs écrans, donc Flavien, Mort, Manon, toutes les personnes qui sont avec moi, Guillaume, décideront de qui se verra attribuer les points. Donc, je vous propose qu'on ait 2 équipes. Ah bah déjà, il commence solo du côté de la WAB, Alban, donc je ne sais pas si... C'est beau la coopération. Bravo. Bravo. On va avoir 2 équipes, on va avoir la WAB d'un côté, la WAB, levez vos Velleda.
Ok, super. Et on veut avoir la mission locale du Bergeracois de l'autre côté. Voilà, levez les Véleda. Faites vos paris dans les chats pour savoir qui va gagner. Donc, je vais tout d'abord poser des petites questions où vous allez absolument pas pouvoir vous concerter. Vous allez donner vos réponses. On va regarder vos réponses. Et les gens du chat et moi-même décideront d'à qui seront attribués les points, voire les points bonus. J'espère que vous avez de l'humour et que vous avez le sens du racolage, parce que c'est maintenant que ça commence. C'est vrai. Donc, première question, que je vais vous laisser écrire assez gros sur Véleda, parce que je suis un peu myope. Non, c'est pas, je suis pas myope, mais parce que je lis pas très bien. Si tu devais choisir une seule qualité pour un entrepreneur, ça serait 3 petits points à vos réponses. Une seule qualité pour un entrepreneur, ça serait quoi pour vous? Ah, déjà, on a un bonus rapidité du côté. Oula! Oh, bah c'est tourné, c'est tourné! Alors, Catherine, passionnée. Adaptation, enfin capacité d'adaptation pour Isabelle. Optimisme pour Laura. Optimiste, être optimiste, pardon, pour Laura. Et la capacité à la remise en question du côté d'Alban. Alors, on a 30 secondes d'écart, je vais voir. Laissez vos petits Véleda ouverts. Moi, je pense que moi, j'aurais été à votre place, j'aurais fait des petits dessins, des petits trucs pour que les gens du chat veuillent me donner des points. Voilà, il y a des cœurs là-bas qui sont en train d'arriver. Super. On me propose en réponse dans le chat honnête. C'est vrai que c'est mieux pour éviter de finir en prison, effectivement. Après, je sais pas si c'est la qualité la première, responsabilité mais, du dirigeant. mais effectivement. Alors, j'ai des allez la mission locale du Bergeracois, allez la WAB, allez la WAB. Les votes ont attaqué. Alors là, pour le moment, j'ai des points pour la WAB. J'ai 2 votes pour la WAB. Alors, plus précisément, optimiste, passionné, Catherine, Laura, est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu le temps que les votes tombent? On est obligé d'être optimiste quand on est entrepreneur. Sinon, on abandonne. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que ce serait optimiste ou téméraire alors? Optimiste, téméraire, les deux. Ok. On va pas se laisser envahir par l'amorosité ambiante, quoi. Ok. Passionné, pourquoi, Catherine? Passionné parce que porter une entreprise, c'est beaucoup de temps de sa vie. Voilà, que ça nécessite une question à faire un peu facile de s'impliquer quand on. Ok. La WAB? Adaptation? Capacité d'adaptation parce que ça se passe jamais comme on l'a prévu. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que Juste. ce qui est bien, c'est que justement, quand en permanence on sait rebondir, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ok. Alban, remise en question? Ça rejoint un petit peu, en fait, je trouve qu'on est perpétuellement, en tant que chef d'entreprise, obligé de se remettre en question, d'être à l'écoute de l'extérieur, s'adapter, évoluer, parce que si on n'a pas cette capacité, faut que je parle plus fort. Si on n'a pas cette capacité de remise en question, on va assez rapidement. Alors, il y a quand même, je tiens à signaler qu'il y a quand même un petit fan club de la mission locale en Bergeracois qui vote pour vous, mais malheureusement, le gros des votes va vers la WAB. Persévérance, remise en question, adaptabilité, c'est essentiel. Et la tante de Flavien donne le point Alban aussi, apparemment. Comme toute la famille, les gens sont derrière leurs écrans. Donc, ce premier point ira à la WAB. Je vais noter parce que je pense que je vais oublier de noter vos points. Alors, On note. WAB 1, pour le moment, mission locale 0. Bien ça comme ça. Ah bah si, il faut lire. Ah, si, c'est Ah, zéro. moi je suis pas dans la coopération, je suis dans la compétition. Je fais pas le cursus entrepreneur. C'est parti. Alors, C'est pas du tout parti pris. réponds, question. En un seul mot. En un seul Je mot. peux appeler ma famille. Ah bah non, non, ça c'est dans Qui veut gagner des millions. On n'est pas dans le même jeu. Alors, réponse en un seul mot. Penses-tu que tout le monde puisse entreprendre? Attention, est-ce que vous voulez avoir des votes ou est-ce que vous voulez répondre sincèrement? On ne copie pas sur son voisin. Mais, oula, alors, pas mal. Alors, j'ai un oui. J'ai un oui de Catherine, un non d'Isabelle, un non de Laura et un oui d'Alban. Alors, qu'est-ce qu'un oui, Catherine? Ben, dire non, ce serait fermer des portes.
Et je ne vois pas pourquoi on fermerait des portes et dire oui, ça voudrait dire que tout le monde peut à tout moment. Je pense que tout le monde peut, mais pas forcément à tout moment. Ça dépend de qui on est, où on en est dans son parcours, et voilà. Et donc, il faut trouver le bon moment. Voilà. Et pour ça, il vaut mieux faire le cursus entrepreneur avant. Alors, vous avez du soutien hein, dans le chat, on dit chaud comme question. Entreprendre, oui, réussir, c'est autre chose. C'est très juste. Laura, côté mission locale. Non. Alors, Pour rester optimiste. Ok, non, pour rester optimiste. Non, je pense que tout le monde peut avoir envie, et je pense que tout le monde en a envie à un moment donné, mais de la réussir, c'est autre chose. Voilà. On ne peut pas réussir. Ok. N'hésitez pas à voter, hein, ceux qui sont dans le chat. Donnez vos points soit à l'émission locale, soit à la WAB. Isabelle? Ouais. C'est comme disait en fait la personne, chaud la question, c'est difficile, il faut être tranché, c'est oui ou non. Parce que je pense que souvent on confond deux choses. L'indépendance et le besoin d'autonomie. Et certains vont vers ce besoin d'autonomie en le confondant avec l'indépendance. Ça crée des déçus, même en fait des échecs. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment le point sur soi-même et qu'est-ce qu'on recherche à vivre au travers d'une expérience. Donc non, c'est pas fait pour tout le monde. Ça rend pas tout le monde heureux. Voilà, ça rend pas tout le monde. Ok. Alban? Oui? Alban racoleur, Je non? suis un peu tout seul. Pourquoi oui alors? En fait, je pense que si on donne, pour arriver à devenir entrepreneur, il faut maîtriser un certain nombre de codes, d'aspects culturels, de connaissances. Je pense qu'on n'a pas tous la chance d'avoir ces éléments-là dès le départ. Cette vocation du cursus. On donne avec cette formation le réseau, les moyens avec la stabilité financière et les cours, code culturel, je pense que ça peut donner la chance à tout le monde de partir sur la même ligne de départ pour être entrepreneur. Je pense que si tout le monde n'en a pas la chance aujourd'hui, mais on peut, si on a cette transmission et cette chance, on peut devenir. D'accord. Bah, c'est quand même pas de bol, c'est une super réponse, mais c'est Catherine qui a tout raflé avec son ouïe. Yeah. Un partout, un pour la mission locale, un pour la WAB. Attention, c'est serré ce soir. Le nouilles, génial. Elle l'avait travaillé. Dernière question écrite avant qu'on passe au dessin. Dernière question écrite avant qu'on passe au dessin. Qui est ton entrepreneur préféré? C'est triché. C'est moi qui dis quand vous tournez, c'est moi qui dis quand vous tournez. Mais c'est moi ça, c'est beaucoup trop rigolo. Écris bien. Attention, on retourne. Walter Elias Disney. Alexandre Astier. Intéressant. L'artisan. C'est une truite, Catherine? Qu'est-ce que c'est? Effectivement. C'est un poisson de Loire, pour être exact. D'accord. Alors, on va commencer dans l'autre sens pour avoir les débriefs et on va garder Catherine pour la fin, ça m'a l'air délicieux. À vos votes ici dans le chat pour savoir le troisième point des réponses écrites, s'il va à la WAB ou à la mission locale. Pourquoi Walter Elias Disney, Alban? J'aime bien l'histoire du mec assez hallucinant. Il fait voler son idée. Il y a plusieurs fois où il a dû fermer quasiment son entreprise. Donc à chaque fois, remise en question, se reprendre, se remotiver. Pour donner le succès qu'on peut aujourd'hui. Une trajectoire assez lente. Et puis il y a une citation, je ne sais pas, mais en sens, c'est qu'il faut arrêter de parler et il faut commencer à agir parce que la réussite d'entrepreneuriat, ça se joue pas dans l'idée, quoi. Ça se joue dans l'opérationnel. Ça j'aime. Mais je crois qu'en plus de s'être fait voler une idée, il s'est surtout fait voler toute une équipe. Hein, Il s'est volé Disney. l'équipe aussi. Il s'est fait voler tous ses dessinateurs à un moment donné, 10 ou 12 dessinateurs d'un coup. Il rebondit derrière. Ouais. Bah, lui, il rebondit, puis il est optimiste aussi. Hein, pour le coup, on voit que. Puis il est passionné. Oh, bah, finalement, il s'adapte. C'est merveilleux tout ça. Il a pris le bouquet, dis donc. C'est qu'on s'y connaît en entrepreneuriat. Bah, dis donc. Oui, Vous avez voté ça avant ou quoi? Non, c'est spontané. Là, je sais que c'est chaud de voter, mais là, faut voter. Ah, j'ai Romain Desmé qui propose DSK, mon entrepreneur préféré. Je suis sûre qu'il était entrepreneur d'ailleurs. Il est entreprenant, mais pas entrepreneur. Entreprenant. Il était très entreprenant. Ouais, c'est Probablement très entreprenant, évidemment. Entrepreneur, je ne sais pas.
Isabelle l'artisan, pourquoi donc? Eh bien, en fait, j'ai cherché et je me dis que moi, je voulais quelqu'un qui soit local, que l'on reconnaisse tous. Et moi, c'est un métier je suis admirative des artisans parce qu'ils ont de l'or dans les mains. Généralement, c'est des gens qui sont passionnés par le métier et qui, en plus de ça, ont pour certains, pas tous, hein, mais cette envie d'indépendance. Ils ont cette double casquette et moi, je suis épatée par ces gens. Et j'ai vraiment envie de les aider parce que la plupart du temps, ils se disent, bon, ben, je sais faire, donc j'y vais. Mais avec un petit coup de pouce sur les compétences entrepreneuriales, ils pourraient vraiment réussir. En fait, tu veux recevoir des artisans sur le cursus entrepreneur, c'est Oui, ça? je vous adore. Venez. Voilà. Ok, d'accord, tout s'explique. Vraiment, hein, je trouve que ce sont des gens talentueux et qui parfois ne réussissent pas autant qu'ils le devraient. Tout ça parce qu'il leur manque un petit truc entrepreneurial. D'accord. Laura, Alexandre Astier? Mais j'adore moi cette personne, je la trouve très inspirante et c'est quelqu'un qui est curieux d'énormément de choses et qui aime transmettre. Ouais. Il est très très bon communicant et je trouve qu'il a des super qualités en fait d'un entrepreneur. C'est vrai qu'il est. C'est vrai qu'on n'en parle pas énormément, mais que l'entrepreneur se doit aussi de transmettre un minimum à un moment, enfin, dans tous les cas, et que c'est vrai que ce sont des. C'est vrai. Moi, j'adore aussi Alexandre Astier. Je trouve assez stylé comme personne. Catherine, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson, là? Alors, cette histoire de poisson. En fait, ce poisson, il représente une association de deux garçons qui s'appellent Ambroise Voreux et Romain Gadet. Ils sont installés au bord à Brémont, dans les Pays de la Loire. Et en fait, Ambroise, il est chef cuisinier et Romain, il est pêcheur. Et en fait, ils se sont associés. C'est-à-dire que Romain, il pêche de loin. Et Ambroise, il cuisine ce qu'il pêche. Donc, dans sa carte, quand on y va, on ne sait pas ce qu'on va manger à l'avance, puisque c'est en fonction de la pêche du jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pêche des poissons noirs, c'est pas très courant, on n'en consomme pas tous les jours. Bon, moi, ce qui évidemment m'intéresse dans cette aventure, c'est que c'est une rencontre, que c'est des gens qui sont vraiment passionnés par leur univers respectif. Ils ont réussi à coopérer, s'associer pour être utiles l'un à l'autre. Ils sont évidemment, ils travaillent dans le respect de l'environnement, un jardin potager, etc. C'était une expérience passionnante et d'avoir une en avant. Brémont, c'est pas très grand, hein. Non, c'est pas très grand, mais c'est magnifique. C'est très très joli, Et ouais. donc ça s'appelle la cabane à matelot et je vous conseille d'y aller. La cabane à matelot. La cabane à matelot. Aller manger du poisson de Loire à la Ouais. cabane à matelot à Brémont dans le 37. Alors, Numéro de téléphone qui s'affiche. C'est extrêmement nul en géographie, hein, sinon ça ne marcherait pas. Alors, dans les votes, j'ai Le poisson. Carlos Ghosn, Romain Tussor, Carlos. chaud de voter. Wab pour le prénom complet de Disney et l'ode aux œuvres bien faites. C'est nous les nouveaux millionnaires comme Gotaga. Ok, là il commence à se faire tard. Visiblement Gotaga est un streamer très connu, je crois, un Twitcher, si je dis pas de bêtises. Dur de voter, mais je vote Wab. Mais total respect mission. Je n'ai qu'un vote. Vote pour la WAB. Ah, je crois que c'est pris sur la WAB cette fois-ci. C'est 2-0, 2 pour la Tentez WAB. le poisson. 2-1, pardon, excusez-moi, je viens de. Non. Ouh là là. Le 2 poisson, pour la WAB Ah, c'était recherché. et 1 pour la mission locale. Et donc 2 pour la WAB, 1 pour la mission locale. Et puisque je suis totalement arbitraire et que j'adore Alexandre Astier et que j'ai trouvé l'histoire de Brémont vraiment sensationnelle, je rajoute 2 points à la mission locale, ce qui fait 3 pour la mission locale et 2 pour la WAB. Et oui. Ah ben j'ai dit que ce serait arbitraire et injuste. Voilà. Il reste des questions? Bienvenue dans la partie Monopoly. Alors il reste des questions dessinées. Il nous reste 3 dernières questions dessinées avant qu'on abandonne. Avant qu'on abandonne la trentaine de personnes qui est avec nous et qui visiblement préfèrent notre programme que le JT de 20h. Je vais vous montrer. Je sais pas quelle heure il est. J'ai pas de montre. Je peux inventer l'heure qu'il est. Rien. Tout le monde s'en fiche. Je ne vais pas donner la réponse aux personnes qui sont en train de nous regarder. Je vais vous donner la chose que vous avez à dessiner. Je vais vous la montrer écrite sans que personne ne puisse le voir dans le chat. Ces termes sont 3 termes
anglais, que j'ai traduits quand nécessaire, et qui sont en lien avec le milieu de l'entrepreneuriat, mais le milieu de l'entrepreneuriat, on va dire, ceux qui parlent vachement anglais, quoi. Vous voyez, genre, ouais, il faut qu'on se fasse un call, un zap, c'est super, il faut faire tel truc, et tu me mettras mon truc dans mon gestionnaire, mon machin, mon bidule, enfin, vous voyez le délire. Donc voilà, start-upper branchouille, Silicon Valley, tout ça, tout ça. Donc on est sur ce type de termes, je vais vous les montrer, vous allez devoir les dessiner pour les faire deviner aux gens qui sont en train de nous regarder. Je donnerai la définition académique, je vous laisserai les expliquer avec vos mots derrière. Je vous donne le premier terme. Je suis actuellement en train de montrer le terme qu'ils vont devoir dessiner. Je vais demander à Anthony de faire un décompte d'1 minute dans sa tête. Lui aussi sera totalement arbitraire. Anthony est la personne qui est à la régie avec moi. Je ne fais pas tout ça toute seule. Donc vous allez devoir dessiner. Vous ne retournez pas vos Velleda tout de suite. Et on va voir si vous arrivez à faire deviner le terme aux personnes qui sont en train de nous suivre. Je rappelle que c'est un terme qui est en lien avec le milieu de l'entrepreneuriat, plutôt l'entrepreneuriat de type start-up. On vient de me taxer de hold-up du fait que j'ai donné 2 points à la mission locale gratuitement. Ah ouais, faut y revenir dessus. Et on a dit qu'on comprenait mieux pourquoi il n'y a pas de femmes, il y a si peu de femmes au pouvoir. Scandale! Scandale dans le chat. C'est quoi, c'est un hold-up? Okay. 10 points pour les femmes. Ok. Allez, 3, 2, la compétence 1, dessin. 0. Alors on va voir, essayer de viser la caméra, on va voir si les gens arrivent à comprendre le terme. On vise la caméra. On vise la caméra. Je vois que du côté de Catherine et d'Alban, la maternelle s'est pas super passée. Hein, on a eu des, on est peut-être bon en entrepreneuriat, mais alors niveau arabisme, pas très bien parti. Est-ce que messieurs dames qui êtes dans le chat, vous arrivez à savoir de quel terme il s'agit dans le milieu de l'entrepreneuriat? Plus particulièrement chez les startups. Est-ce que vous connaissez ce terme? Je vous laisse 30 secondes pour que vos commentaires remontent dans le chat. Alors, nous avons, ce sont des dinosaures. Alors là c'est vraiment violent pour vos talents de... Non, je pense qu'ils exagèrent. Je pense que le tien, je pense que ceux de Laura et d'Isabelle sont quand même clairs. Licorne. Alors, le terme, effectivement, Marchman, un point bonus pour vous. Effectivement, le terme, en fait, c'est un terme anglais. On parle de unicorn. Et il s'agit de startups qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. On appelle ça des unicorns, qui sont bien évidemment recherchés. De dollars. Ouais. Je ne suis Pas cher, pas cher. Je ne suis pas sûre Et que c'est bien, ça Velleda s'appelle valent l'optimisme. Ouais, la licorne de la start-up, effectivement, Tom Bort, on est là-dessus. Donc, ouais, ce sont les startups qui sont valorisées à hauteur d'1 milliard de dollars. On parle de unicorn en anglais. On n'en a pas beaucoup à Bergerac. Maintenant, je vais vous donner un autre terme à dessiner, à faire deviner aux personnes qui sont dans le chat. Demande à Isabelle de te souffler si tu sais pas. Ou si c'est juste que tu sais pas comment le dessiner. Je vous demande à ceux dans le chat de voter pour la plus belle licorne, évidemment, qu'on a vue précédemment, puisque... Allez, une trentaine de secondes pour faire vos dessins. Ouh, il y a un compte à rebours lancé par Anthony. Ça ne rigole pas. Anthony, toujours la personne qui est à la régie. Déjà 30 secondes écoulées, il vous en reste... non, il vous reste 20 secondes. On a un vote pour la licorne de Laura, juste avant. Enfin, non. Ok, c'est parti. Ah, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, maintenant. Ouh. Alors, essayez de rapprocher de la caméra, tendez les bras. Alban, il faudrait vraiment que tu approches ton dessin parce que je pense que pour quelqu'un comprenne l'expression dont il était question, ça va être très très compliqué. J'ai lu autre chose en fait.
Décale. Voilà, ouais, fais comme ça. Ah, d'accord. Je pense vois que ce là, on que- verra mieux. Alors, est-ce que, messieurs, dames qui êtes dans le chat, vous avez une idée de l'expression dont il est question, qui a été dessinée par nos invités Catherine, Isabelle, Laura et Alban? Arrêtez de gigoter, ils peuvent pas voir. Ah, mais toi, c'est tant pis. Celui-là, il est top. Ouais. Des petits talents quand même. Ouais. Alors, les gens sont encore sur la licorne. Ils pensaient tout à l'heure que ce que tu avais fait, Catherine, c'était un narval. Très bien, très bien. Merci, effectivement. Effectivement. Business angel, encore quelqu'un qui suit très très bien, effectivement. On est sur l'expression anglaise business angel. Donc, ce sont des personnes, des investisseurs qui vont venir investir dans des projets de start-up, etc., en espérant bien évidemment y retrouver leur compte au bout d'une année ou deux, on va dire, enfin, en tous les cas, au bout d'un certain temps. Et Frédéric qui nous disait, il y a angel dedans. Oui, il y a angel, c'était business angel, on a bel et bien la réponse. Pour le coup, ce point ne pourra, je ne pense pas, aller à la WAB. On a un échec de l'équipe WAB sur le J'ai dessin. lu business model. Ah. Pas mes lunettes. Ah oui, alors il faut savoir que l'équipe de la WAB ne porte pas ses lunettes. On a des problèmes de vue sur les deux là, donc ils ont. Équitable en fait, Voilà. on laisse des points d'avance. Voilà. Non, moi non plus, j'ai pas mes lunettes. Et pourtant, je dessine très très bien. Ok. Dernier terme. Dernier terme anglais qui est plutôt en lien avec ce que l'on a normalement pareil dans l'univers des startups. Essayez de bien lire ceux qui n'ont pas de lunettes à la WAB. Ah, On évite les dessins douteux, s'il vous plaît. Et non, Mark Schumann, le dernier mot ne sera pas disruption. Ce n'est pas ça que je leur ai donné à dessiner. C'est un mot, c'est un autre mot un petit peu rigolo. Vous êtes à 15 secondes de dessin. Il vous reste 45 secondes. N'hésitez pas à voter pour savoir quelle est l'équipe qui gagnera le contest de dessin. Ce contest de dessin vaudra 5 points. Il reste 30 secondes. l'intelligence collective. On n'a pas le droit d'écrire, évidemment, hein, si on veut tricher. Non, pas du tout. Laura, est-ce que tu as terminé? Oui. 3, 2, 1. Elle a copié. Pas du tout, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Alors, essayez d'approcher un petit peu, viser la caméra, d'approcher, tendre vos bras pour tout le monde. Oui, bien sûr que vous pouvez voter, Guillaume, mais j'égaliserai les points que j'ai volés tout à l'heure, évidemment, je serai équitable. Bien sûr, vous pouvez voter. Essayez de trouver le terme qui est en lien avec l'entrepreneuriat qu'on a sur les ardoises. C'est moi quand même un talent caché. Ouais. Essayez de bien Tout le monde a montrer, des cas. d'approcher parce que vos tablettes, elles sont loin, il y a un petit peu de reflet dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça va pas être évident à trouver, hein. Pour le moment, je n'ai aucune proposition faite dans le chat. Ça sèche. On peut faire une seconde proposition? C'est un peu triché quand même. Ah ouais. Ah oui, ça se gratte la tête dans le chat. Là, j'ai des smileys avec des monocles et tout. Alors, je vais donner la réponse à moins de ne pas en avoir reçu dans le chat dans les secondes. 10, 9, 8, 9, 8, 7, 6. Je crois que C'est quoi? elles ont donné les deux mots. Ah. Et oui, il s'agit effectivement du love money. Alors, le love money dans le milieu, c'est l'argent que l'on va récolter auprès de sa famille, de ses amis, de ses proches, en fait. Des gens qui croient un petit peu en notre projet et qui sont prêts à investir sur notre projet parce qu'ils croient en nous et peut-être même plus qu'au projet parfois. C'est vraiment l'argent qu'on va chercher auprès de ses proches. C'est ça le love money. Ok. Bon, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Vous avez vu, vous aviez une peur panique de cette étape de dessin. Je trouve que vous en êtes plutôt bien sortis. On a eu un narval, un business model Et des cœurs. beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. C'était très beau. Je vais vous laisser le choix Je vais vous laisser le choix de décider à qui vont revenir les 5 points du contest de dessin dans le chat. Je vous laisse 10-15 secondes, le temps pour moi
de préparer le total des scores et la conclusion de ce live. Ça va? Vous avez soif? Vous allez bien? On a tout le monde voté. Vous avez un mot, quelque chose à dire pour que les points vous viennent? Hein? Inscris-toi. On a bien fait de vous donner des Vélédas. Effectivement, ce serait une chouette idée que de s'inscrire au cursus entrepreneur qui est monté. Écoutez, je crois que avec les votes que l'on reçoit, on arrive sur une égalité parfaite entre la WAB et la mission locale du Bergeracois. C'est absolument pas vrai, mais puisque personne vote et que je suis totalement dictatoriale et arbitraire, j'ai décidé que nous étions sur une très belle et magnifique égalité entre la WAB et la mission locale du Bergeracois, qui, je le rappelle, ont co-créé cette formation qui est le cursus entrepreneur, qui nous permet donc de nous former pendant 9 mois au fait de monter sa boîte, et ce, de manière gratuite et en étant indemnisé grâce à un financement de la région Nouvelle-Aquitaine. Les candidatures sont ouvertes depuis le 30 mars. La rentrée se fera le 6 septembre. Pour candidater, il suffit de passer par le site internet de la WAB, soit par la page contact, soit par la page du cursus entrepreneur en joignant une lettre ou un mail, en tous les cas, de motivation ainsi qu'un CV à jour. Les étapes de sélection se déroulent en 3 parties. Isabelle, est-ce que tu peux nous les resynthétiser à nouveau? En dessin, panique. Un atelier de sélection où on va jouer, parce que le but c'est découvrir qui vous êtes, des entretiens, et ensuite un échange avec la WAB, la mission locale, pour choisir les 16 personnes. Et oui, je rappelle qu'il n'y a que 16 places. On aimerait, quand on a entendu toutes ces jolies choses dans la soirée, que ça puisse être possible pour tout le monde, en fait, parce que n'importe qui, je pense, qui monte sa boîte pourrait... en tout cas, beaucoup de personnes qui souhaitent monter leur boîte pourraient être très, très intéressées et apprécier ce type de dispositif, quoi. D'autres sessions. Oui, il y a des Voilà. sessions tous les ans, effectivement. Ok, super. Est-ce que ça vous dit si on fait un petit tour de table pour le mot de la fin, chacun, avant de dire au revoir à tout le monde ce soir? Ouais. Qui veut commencer sur son mot de la fin? Ah, ça sèche. Bon, allez, je me lance. J'ai hâte de vous rencontrer avec Catherine et Laura qui participeront aussi aux ateliers de sélection et on va vivre des bons moments ensemble car avant tout c'est l'humain avant le projet qui compte. À très bientôt. Laura, Venez, inscrivez-vous. N'hésitez plus. soyez optimiste. Ouais, c'est ça. Moi, je dis, ne laissez pas passer cette opportunité unique et innovante. Alban? Moi, je dirais, vous limitez pas, vous bridez pas, tout le monde peut y avoir accès. Donc, allez-y. Il n'y a rien à perdre après tout. Il n'y a rien à perdre. Ça y est gagné. En tous les cas, dans le chat, on me dit bravo, j'adore ce que vous faites, vivement la rentrée pour ce premier cursus. En attendant, on se retrouve pour les cafés de la création. On espère revoir les cafés de la création arriver à Bergerac très 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 bientôt. Vous recevez des petits cotillons, des champagnes, des mains qui font clap-clap. Vous ne les voyez pas, mais j'espère qu'ils vous comblent de joie. Je rappelle à celles et ceux qui ne regarderont que la fin de la vidéo que pour candidater, il faut passer par le site internet de la WAB. Les informations, je crois, seront laissées sur l'écran de fin. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention, d'avoir été si présents et si... ça se dit pas si participants, pour avoir autant participé ce soir dans le chat. C'était une première pour la WAB et la mission locale que d'organiser un live en direct. Et je pense que tout le monde ici est très content de l'expérience. Donc, merci de l'avoir partagé avec nous. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir joué le jeu. Et on vous dit, on espère à très bientôt. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire vivre cette innovation, cette formation et à faire vivre tout ce qu'on a raconté ce soir, quoi. Voilà. On me demande ici si l'espace de coworking, le Taf Café, est ouvert en ce moment. Oui, il est ouvert, mais seulement aux résidents qui ont signé une décharge, pas aux travailleurs nomades pour les restrictions sanitaires que l'on connaît. On me précise que le fauteuil dans lequel est Alban semble très confortable. Tu confirmes?
On confirme, il est bien. Marchman nous dit ok super, à très vite pour les sélections, merci pour le live, bye. Janine nous dit tous mes vœux pour ce parcours inspirant, au plaisir de vous revoir. Voilà, je pense que les au revoir sont faits. On peut faire des coucous, on peut faire des au revoir et on coupe.